Au cœur d'un continent brisé par les convoitises et les silences complices, un homme s'est levé. Son nom? Ibrahim Traoré. Il n'a ni couronne, ni costume. Il ne sourit pas aux caméras. Il porte un treillis. Il parle peu. Il agit. Le Burkina Faso, sa terre natale, est depuis des années ravagé. Par les attaques terroristes, par les pillages, par l'indifférence. Les villages disparaissent dans les flammes. Les écoles ferment. Les enfants fuient, les fusils à la main. Pendant ce temps, ceux qui gouvernent boivent du champagne à Ouagadougou. Mais dans ce chaos, un homme a refusé de baisser les yeux. Ibrahim Traoré, simple capitaine, regarde ses frères d'armes tomber. Il voit la trahison au sommet. Il comprend que personne ne viendra sauver son pays. Ni la France, ni l'ONU, ni personne. Alors, il prend une décision que peu osent prendre, se dresser contre l'ordre établi. Le 30 septembre 2022, il renverse un président jugé complice, inefficace, soumis. Pas pour le pouvoir, pour la survie, pour l'honneur. Il a 34 ans. Il devient le plus jeune chef d'État au monde, mais il ne se cache pas derrière des murs. Il va au front. Il dort avec les soldats. Il partage le pain dur et les balles qui sifflent. Il parle avec le feu d'un homme qui a tout perdu, sauf la foi. Il ne promet pas l'abondance. Il promet la dignité. Il dit aux jeunes, prenez les armes, défendez votre maison. Et il l'écoute. Le peuple se lève. Les paysans deviennent miliciens. Les femmes préparent les repas pour les volontaires. Les anciens bénissent leurs enfants avant qu'ils ne partent au combat. Traoré, lui, ne négocie pas avec ceux qui pillent. Il dénonce les multinationales. Il ferme les vannes. Il dit aux puissants, « L'or du Burkina appartient au peuple du Burkina. » Et là, il devient une menace. Pas pour les terroristes, mais pour le système. Celui qui préfère une Afrique docile, corrompue, silencieuse. Il refuse les bases étrangères. Il refuse l'assistanat. Il parle de souveraineté, de vraie indépendance. Des mots devenus rares, des mots dangereux. Mais il sait ce que cela coûte. Il a vu ce qu'ils ont fait à Sankara, à Lumumba, à tous ceux qui ont osé dire non. Il avance quand même, sans garde rapprochée, sans luxe, avec le peuple comme seul rempart. Car il n'a pas peur de mourir, il a peur d'abandonner. Ibrahim Traoré n'est peut-être pas éternel, mais il est le cri d'un peuple qu'on croyait éteint. Et ce cri, aujourd'hui, résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso.